Ma troisième potentielle femme, à l'heure actuelle, là maintenant les gars, je vais potentiellement avoir une troisième femme. Je l'ai encore vue la semaine dernière. Elle a eu 19 ans. Oh, mais, oh là là, mais il a 26 ans, elle a... Eh oui, eh oui, nous les aimons fraîches. Et encore innocentes. Pareil, il provoque là. Fils de... Qui sait que les gens comme lui, là, ils trigger. Ah, vous avez 7 ans de différence. C'est un scandale. 7 ans. C'est des tarés. C'est des psychopathes, ces gens-là. Et il fait bien de les faire trigger. Si ça les fait trigger, ok, super. Vous allez trigger encore longtemps, les gars. Mais ces mecs-là, faut pas qu'ils découvrent c'est quoi l'Afrique, hein. Parce que soit ils vont commencer à dire que les Africains sont tous misogynes, mais au risque de se faire traiter de racisme, de raciste, tu vois, parce qu'en fait ils vont être choqués, je veux dire, faut... Tu sais, il y a des trucs en fait ils se permettent de dire, mais tu dis, mais voilà, tu penses comme un colon parce que tu es dans ton univers de colon, donc c'est facile à dire, tu vois ce que je veux dire? Parce que tu parles d'un point de vue un peu privilégié. Donc tu peux te permettre de penser certaines choses, mais tu sais très bien que tu n'iras pas les dire à d'autres personnes parce que ça peut te retomber dessus. On avait vu ça avec lui là, comment il s'appelle déjà? Il est où lui? Je l'avais vu tout à l'heure, lui, je l'avais vu quelque part. Voilà lui. Ponce. Là, moi, je sais qu'on m'a déjà fait le reproche de dire ah ouais, mais pour Ponce, soit t'es de gauche, soit t'es raciste. C'est tellement faux. Mais c'est tellement faux. Je connais des gens qui votent à droite. Bon bah voilà, qui votent pas extrême droite, qui votent à droite parce qu'ils ont des idées néolibérales, parce que etc. Je comprends pas cette logique, mais je ne les mets pas du tout dans le même panier que des racistes. Mon avis, mais c'est pas pour autant que quelqu'un qui vote à droite est raciste. Ta commu est très sectaire sur la politique. Non! C'est pas parce que tu le dis que c'est vrai, c'est pas parce que tu te sens oppressé que c'est vrai. C'est faux. Mais quelqu'un qui vote à droite peut être raciste. C'est juste pas forcément corrélé. Bien sûr, mais tu sais, il y a un moment aussi, il faut se rendre compte de ça. Tu peux aussi complètement être quelqu'un de gauche avec des valeurs de gauche et être raciste en fait. Au fond de toi, un racisme intériorisé, quelque chose de systémique dont tu ne te rends même pas compte. Et la réalité, c'est que je pense que chaque personne en France pas racisée doit se poser la question du racisme. Je veux dire, même si tu te considères pas raciste, tu dois te poser cette question-là, tu vois. Bah, en fait, quelqu'un qui... Ouais, ouais, super, Ponce. Problème, c'est quand on vous dit vous êtes raciste, vous êtes là. Arrêtez de vous victimiser. Le racisme est une affaire trop sérieuse pour accuser les gens de racisme. Arrêtez de nanani, c'est une affaire trop sérieuse. À chaque fois, ils nous sortent ça, ces mêmes mecs. Ils sont là, oui, nous sommes tous racistes au fond de nous, nous devons faire un travail, et dès qu'on est là, je crois que t'es raciste ou t'as dit un truc que pour moi est raciste. Arrêtez, c'est trop sérieux pour dire accuser les gens comme ça. Donc au final, c'est eux qui décident de toute façon, hein. On va le dire, hein. Les blancs, ils décident de tout, ils ont tout décidé. C'est eux qui décident quand c'est raciste, quand c'est pas raciste. L'intériorisation, c'est pas nous. C'est pas nous. Nous, de temps en temps, ils nous donnent un petit gage. Oui, t'as raison, c'est vrai, c'est vrai. Allez, va prendre un billet. dit, moi je suis C'est 100% tout, pas hein. C'est eux qui raciste, j'ai décident. jamais été, je le serai jamais. Je pense que cette personne est peut-être même plus raciste que On quelqu'un dit les blancs, qui... je parle principalement ouais, de ceux qui ont le pouvoir. Voilà, j'ai précisé, je parle pas du petit blanc qui est grandi en campagne, en banlieue, qui lui n'a rien décidé à tout. On lui a imposé toute l'histoire de France depuis l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Il subit les conséquences. Nanani, nanana, 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 voilà. dit ben j'essaye de comprendre les tenants et aboutissants et j'avance, etc. Parce qu'en fait, le racisme systémique bobo n'est pas inhérent privilégié. à nous, surtout quand on est petit. Et c'est plus on avance, plus on grandit, que potentiellement on déconstruit ces questions-là et qu'on se rend compte des choses. Et malheureusement, et moi le premier, j'ai déjà fait plein de blagues racistes ou j'ai eu Oh, plein oh. d'actions racistes quand j'étais petit, comme plein de gens. Quand Et en j'étais fait, petit, fermer les yeux là-dessus quand et se dire non, j'étais non, moi je l'ai petit, jamais bah été, oui, je le serai quand jamais, j'étais petit. c'est ne pas prendre le problème dans le bon sens. Si je dis, j'ai fait plein de choses sexistes. Hein? J'ai fait plein de dingueries sexistes. Quand j'étais petit, quand j'étais petit, quand j'étais petit. J'avais 4 ans. Il nous prend pour des macaques. Ponce, t'es en train de nous prendre pour des singes. Il a dit quand j'étais petit. Vous avez vu comment il s'est rattrapé vite? Quand j'étais petit. En gros, en maternelle, quoi. Alors, moi, j'étais en petite section de maternelle. Déjà, histoire d'être sûr que la sauce ne lui retombe pas dessus. J'étais en petite section de maternelle aussi, il faut comprendre. Qui n'a jamais fait ça en maternelle? Je souffre. C'est-à-dire qu'en maternelle, généralement en maternelle, t'es innocent, hein.
t'es pas trop dans ce délire-là, hein, tu vois. C'est peut-être plus tard quand t'attends parler du délire des racistes, nanana. C'est-à-dire que lui, en maternelle, c'était déjà un nazi. Enfin, non, c'était un nazi en maternelle. Bon, ça va, c'est limite. Que dire en éducation, tu ponce. J'aimerais bien le savoir. Les dangers à l'époque de la chasse, c'est vrai que je rappelle. Il disait... Ah, il était dans Radio Sex, lui. Ponce avait fait Radio Sex. Ah bon, Ponce? Ça accuse les gens d'être sexistes, nanani. Et ça va parler de la Radio Sex de comment tu démarres les femmes. Entre hommes. Dans ce boys band. Dans un boys band comme ça. Ça venait raconter le petit truc. Il était petit. J'imagine qu'il était petit. J'imagine qu'il était jeune. Il était très jeune. Regardez, oui, je peux te faire il est déconstruit jusqu'à jusqu'à YouTube. Ah, mais je vois, hein, déconstruction. De toute façon, on va le dire. Hein. Ça fera pas plaisir à certains, mais ce monde appartient aux personnes blanches. Regardez, attends, regardez ça. Ça, c'est éloquent. En gros, c'est un what if. Imaginez si. Ce qui me tue dedans, c'est que ça, que les choses soient claires, ça a été fait par des personnes blanches. On va le dire, je suis désolé, on me dit Marvel, tu racialises. Non, non, c'est pas racialiste, c'est que j'ai mis les termes. Une personne racisée a pas le temps de penser aux animaux qui souffrent en mode. Imaginez si c'était l'inverse. Je le dis, ça d'ailleurs, c'était le combat de Brigitte Bardot, hein, qui nous a quittés récemment, c'était son combat, les animaux. Et d'ailleurs, elle qui était une raciste. Je veux dire, forcenée, hein. C'était une raciste forcenée. C'était, genre, vraiment, elle aurait pu militer pour la race aryenne sans problème. Elle a quand même été défendue par les gens qui ont dit « Mais elle a tout fait pour les animaux. Ce n'est pas enlever son combat pour les animaux, quand même. Hein? Ce qu'elle a fait aux animaux. Elle était bien. » C'est vous dire que je vais le dire, pour certains blancs, bon, je mets lui, mais ça ne veut pas dire lui, là, je ne registre pas avec lui, bien évidemment. Les non-blancs sont pas loin des vaches, des chiens. Tu vois, pour lui, quand ils défendent un non-blanc, c'est pareil, tu vois, parce que c'est en mode, en tant que blanc, nous avons la responsabilité, voilà, de défendre les minorités qui ont souffert de notre pouvoir qu'on a instauré dans le monde entier pendant des millénaires, etc., etc. Ce n'était pas que bienveillant. Ouais, on a fait du bien aussi, attention. L'humanisme, on a fait du bien, mais on a fait du mal. Et pour ça, on doit aussi vous écouter, prendre votre... En fait, je suis désolé, mais je veux dire, quand t'es blanc, comment ne pas avoir le complexe de Dieu? Je veux dire, c'est bâtard, ils ont même fait en sorte que Dieu soit blanc. Dans l'imaginaire collectif, ils ont imposé ça au monde entier, Dieu est blanc. Donc comment tu veux pas qu'ils flexent, ces mecs-là? Comment tu veux pas qu'ils soient le torse bombé comme ça on va vous aider, on est sympa, non? Ça veut dire, comme je dis, tout noir est forcément raciste, mais en tout cas, c'est peut-être pas forcément vrai, mais tout blanc a forcément un biais de supériorité. J'ai envie de dire ça oui. Ça oui. Parce que ces mecs-là, qu'ils le veuillent ou non, qu'ils se gauchisent ou pas, ils se ramènent toujours avec un ton supérieur. On le voit aussi dans les couples métis. Hein. Quand vous voyez dans le couple métis, souvent la personne blanche se ramène un peu dans un ton un peu... oui, je vais rapporter un peu de nanana dans ta culture, je vais apporter un peu de ta-cha-cha, un peu de changement, un peu de... Je sais pas, il y a certaines insolences, moi, qui... Après, j'ai du mal à leur en vouloir, parce que je me dis, à leur place, est-ce qu'on ne serait pas dans la même zumba, tu vois? Tu vois, Ibrahim Caro qui l'a dit, tu vois, ça j'ai du mal, je constate, mais est-ce que je peux leur jeter la pierre? Je me dis, peut-être qu'à leur place, j'aurais fait pareil. J'aurais dit, ouais, mais les gars, Dieu est noir. Et même toi, quand dans ta tête, tu imagines, tu te dis, tiens, il est noir. Tu vois, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Hein. T'as vu ou pas? Si j'étais pas raciste. T'as vu? Non, non. T'as vu ce qu'il fait? Non. Non racisme. Non racisme. Je suis voir.
Ouais, donc ouais, tout ça pour vous dire que malheureusement, on vit pas dans le même monde que certains, hein. C'est quoi là? C'est Ponce Radio Sexe? Ponce. Il y a quelle meuf dans un train de nuit? J'ai du retour, donc Toulouse-Paris. J'ai pris un train de nuit parce que c'était la dèche, j'avais pas de thune et du coup, train de nuit pas cher. La femme a-t-elle donné son consentement pour que tu lui racontes ta vie intime comme ça? Non, mais j'ai pas donné d'indice. Non, mais elle peut se reconnaître. Elle peut écouter et se reconnaître et se sentir gênée à travers ce qu'elle a pu faire parce que ça devait être un moment intime. Donc Ponce, là, t'as fait de la merde. T'étais petit il y a 5 ans. C'est ça? C'était il y a 5 ans, t'étais petit? Donc peut-être que t'étais aussi petit quand t'as dit que t'avais t'avais fait des trucs un peu racistes. C'était il y a 5 ans, t'étais jeune? Ou c'était il y a plus longtemps? Donc train de nuit, et c'est un train de nuit Bizarre. qui part de Toulouse et qui arrive à Paris et qui passe par Brive-la-Gaillarde. Non, mais je veux dire, en fait, avec le délire féministe, il y a toujours moyen de te faire taper le col, hein. T'appelles Pense. À partir du moment que t'es un homme, c'est facile. Et à partir du moment que t'es un homme, c'est suffisant pour t'attraper ton col.